Dans cette vidéo, les questions à venir, les questions 5, 6, 7 et 8, vont être des questions de lecture graphique. Elles sont importantes parce que il y a beaucoup d'exercices qui débutent par une lecture graphique et après le calcul va venir confirmer la lecture graphique ou inversement. Donc j'ai mes deux fonctions qui sont tracées dans la vidéo précédente, elles sont donc ici. La première question, déterminer graphiquement le prix à payer de chacune des deux formules pour 200 km parcourus. Ici, il s'agit d'une lecture graphique, il s'agit d'une lecture d'image. D'une lecture d'image. D'accord. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a marqué graphiquement, donc ça pose pas de souci, c'est bien à partir du graphique. Donc, on regarde pour 200 €, on nous demande donc de trouver le prix à payer, c'est-à-dire qu'on nous demande des images. Si on nous demande des images, alors on va lire les images, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'axe des ordonnées qui est ici. Pour la lecture d'image, ça se fait sans aucun problème. On est à 200 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lire ici. Ça, c'est les pointillés vont nous donner la justification de notre lecture. J'ai 200 km parcourus, donc ici. Je vais obtenir pour ma fonction, pour la première, la formule A qui est en bleu. Donc, je vais la voir à cet endroit-là. Et pour la formule B, je vais être donc ici. Donc je lis, à cet endroit-là, donc je suis à 100, 120, 140 à cet endroit. Et ici, je suis à 150, entre 150 et 160, je suis donc à 155. Donc, là, il s'agit d'une lecture d'image. Graphiquement, on lit. Graphiquement, on lit. Alors, sur l'axe des ordonnées, puisqu'il s'agit des images, on écrit que A de 200 est égal, alors A de 200, on a trouvé A de 200, c'est la bleue, donc on a trouvé 155, 155, et B de 200 est égal à 105, non, est égal à 140. 140. Donc c'est de la lecture graphique sans aucun problème. Attention, la lecture graphique est toujours approximative. La lecture graphique est toujours approximative. Pourquoi? Parce que on n'en est pas sûr et on peut avoir fait une petite erreur, c'est-à-dire que quand j'ai tracé ma droite, eh bien, elle est peut-être légèrement un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, et donc, bien évidemment, je ne trouverai pas tout à fait la même chose en fonction si j'ai pas fait ma droite réellement comme il faut. Étant donné qu'on a des outils de dessin qui ne sont pas précis, je rappelle que la règle est un outil de dessin qui est très imprécis. Le seul outil de dessin le plus précis que l'on puisse avoir, c'est le compas, mais on ne l'utilise pas pour tracer les courbes. Les courbes se tracent à main levée, sauf les droites qui se tracent avec une règle. Donc la lecture graphique est toujours approximative. Seul le calcul pourra confirmer la valeur trouvée, ou la corriger. De toute façon, c'est toujours le calcul qui prime par rapport à la lecture graphique. Voilà pour les lectures d'images, ça ne pose pas de souci. On arrive maintenant à la lecture d'antécédents. Donc ici, déterminer pour chacune des deux formules à partir de combien de kilomètres parcourus le prix à payer sera supérieur à 100 €. C'est même pas trouver des antécédents, mais ici c'est trouver, on va résoudre autre chose. C'est-à-dire que on cherche le prix à payer qui doit être supérieur à 100 €. Donc supérieur à 100 € pour le prix, on est donc ici, et on va chercher quand est-ce qu'il est supérieur. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je me place à j'appelle ça une ligne de niveau. Je vais dire que ça, c'est la ligne de niveau 100.
d'accord, sur mon dessin, et je regarde quand est-ce que je vais avoir un prix qui va être plus grand à payer. Et bien on est bien d'accord que quand j'ai mes deux droites, là, la bleue et la rose, qui sont au-dessus de ma ligne de niveau 100, alors bien évidemment, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un prix qui va être supérieur. Donc ici, pour cette question 6, à partir de combien de kilomètres parcourus le prix à payer sera supérieur à 100 euros. Donc on résout ici. On résout ici graphiquement. Les inéquations. Alors les inéquations, donc A de x, on cherche quand est-ce qu'on va payer plus de 100 euros, d'accord, et B de x, ici, qui va être supérieur ou égal à 100 aussi. Donc pratiquement, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on trace la droite, la ligne de niveau, la droite de niveau 100, hein, je rappelle, la droite de niveau, c'est mon vocabulaire à moi. Donc, la droite de niveau 100 ici. Si la droite est au-dessus, si la droite est au-dessus, alors le prix est supérieur à 100. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on regarde pour la formule A. Pour la formule A, pour moi, sur mon dessin, ça se passe à cet endroit-là. D'accord? Donc, voilà, je vais le faire avec la précision qui est permise par le dessin. Et pour la formule B, je l'obtiens ici. À cet endroit-là. Donc là, je vais dire que je suis à peu près à 62 et là, je suis à 145. Donc, je vois bien que si je suis à partir de 62 km pour la formule A, eh bien, j'aurai un prix qui sera supérieur à 100 euros. Pour la formule B, je peux parcourir jusqu'à 145 km avant d'avoir un prix qui dépassera 100 euros. Donc ici, graphiquement, on a A de x est supérieur ou égal à 100 si x appartient, alors attention, hein, on est dans une équation, c'est-à-dire c'est à partir de 62 km, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 62 jusqu'à plus l'infini. Ici, on a les intervalles, donc on les utilise bien évidemment. Et b de x est supérieur ou égal à 100 si x appartient donc à, cette fois-ci, 145 plus l'infini. 145 plus l'infini. Alors ça, c'est la résolution mathématique. Il faut maintenant répondre à la question. Conclusion. À partir de 62 km parcourus, il faudra payer plus de 100 euros avec la formule A. Pareil pour la formule B, je ne fais pas la phrase, ça nous donne exactement la même chose. Donc voilà le principe, quand on veut résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait? On se place ici sur une droite et on prend ce qui est au-dessus si on veut quelque chose de plus grand et ce qui est en dessous si on veut quelque chose de plus petit. La question 7. La question 7, on vous dit donc ici pour combien de kilomètres parcourus les deux formules sont-elles équivalentes? Alors ça, en principe, c'est quelque chose où vous n'avez aucun problème là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait que les deux formules sont équivalentes quand on est ici au point d'intersection. Donc ici, les deux formules, c'est pas sur cette page-là, c'est sur celle-là. Les deux formules sont équivalentes lorsque on est au point d'intersection sur le graphique.
Alors, je regarde donc sur mon graphique. Sur mon graphique, ce point d'intersection, il est à peu près ici. Je vais tricher, je vais dire que c'est tombe pile dessus. Hop. Je suis donc là à 200, 220, 240. Je suis à 260. Et là, je suis à... Ici, je suis à 180. Donc, je dis que les deux formules sont équivalentes lorsqu'on est au point d'intersection sur le graphique, c'est-à-dire lorsqu'on aura parcouru 260 km. 260 km, cela correspond à un prix de... alors, 260 km ici, ça correspond à un prix de 180 € pour les deux formules. Voilà, ici, on remarque, on a ainsi résolu graphiquement l'équation, eh bien, A de x est égal à B de x, c'est-à-dire je regarde quand est-ce que le prix par la formule A et par la formule B est égal. On peut le faire par le calcul, on peut retrouver le résultat par le calcul. Alors, je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais le faire quand même. Ça nous fait donc ici 75 plus 0,4x qui est égal à 0,7x. Quand on fait a de x égale b de x, ça c'est équivalent à dire que 0,4x moins 0,7x est égal à moins 75, ce qui est équivalent à dire que moins 0,3x est égal à moins 75, et ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 75 sur 0,3. Ce qui me fait, alors on va pas trouver exactement la même chose que j'avais sur mon dessin, ce qui nous fait est égal à 250 km. Donc vous voyez ici, je l'ai fait, c'est pas exprès, hein, vous voyez j'ai essayé de faire mon dessin proprement ou autre, et on voit que malgré tout sur mon dessin, je ne tombe pas exactement sur la valeur. J'aurais dû tomber ici en fait, là. Donc en fin de compte, mon point d'intersection, que j'avais un petit peu triché déjà pour que ça tombe juste, mais en fait, voilà, moi j'arrivais à 255. Donc c'était pour vous montrer que quand on fait un dessin, on fait pratiquement systématiquement des erreurs, et à force les erreurs vont se répercuter et ça va finir par faire des erreurs très importantes. La dernière question pour le graphique, on vous dit à partir de combien de kilomètres parcourus la formule B devient plus intéressante que la formule A. Eh bien ici on a la formule A, pardon, je me suis trompé dans les formules, la formule A devient-elle plus intéressante que la formule B, puisque au départ c'était la formule B qui était plus intéressante. Et bien entendu c'est à partir aussi de ce point d'intersection, puisqu'on voit que la position en fait des deux courbes s'inverse. On avait au départ la formule B qui était en dessous de la formule A, donc qui revenait moins cher, et puis à partir de ce moment là ça s'inverse, c'est-à-dire que la formule B devient plus chère que la formule A. Et quand on fait ça, et bien ici voilà ce qu'on fait. Donc on va dire que la formule B, ici, la formule B devient plus intéressante que la formule A. Décidément, la formule A devient plus intéressante que la formule B lorsque x est supérieur à 260. En fait,
250 puisque on l'a fait par le calcul, d'après le calcul. On a ici résolu l'inéquation b de x, a de x pardon, est inférieur ou égal à b de x. C'est-à-dire que ici on traduit le fait que c'est plus intéressant, c'est-à-dire que le prix à payer par la formule A est plus petit que le prix à payer par la formule B. On a aussi étudié la position relative des deux droites. C'est-à-dire à savoir, deux points, laquelle est en dessous, la droite de la formule A est en dessous de celle de la formule B. Voilà ici pour cette chose-là. C'est très intéressant. La position relative, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans ces exercices d'économie parce qu'on cherche à optimiser, savoir lequel est le plus avantageux, etc.